Elle mange trop de nourriture, son estomac explose et elle meurt. Je sais, ce titre peut prêter malheureusement à sourire, mais pourtant il est bien réel et c'est l'histoire tragique d'une influenceuse chinoise qui va décéder des suites de ce que l'on appelle un mukbang, c'est-à-dire une orgie alimentaire qui est filmée en vidéo dans le seul et unique but de divertir la galerie et de faire des vues. Cette histoire concerne Pang Xiaoting, une influenceuse chinoise de 24 ans qui s'était spécialisée dans les mukbangs et dont le décès est survenu le 14 juillet. Alors, que s'est-il passé réellement? Tout d'abord, cette influenceuse a fait un live stream de son mukbang où elle a mangé des quantités phénoménales de nourriture. Selon les sources, elle a mangé environ 10 kilos de nourriture dans l'espace de, en gros, 10 heures de tournage. Et elle a commencé ensuite à se sentir mal en plein live devant ses abonnés et ensuite s'est effondrée véritablement jusqu'à être retrouvée morte. Alors, que s'est-il véritablement passé? Si on revient un tout petit peu en avant, on voit en plus qu'elle avait déjà été hospitalisée dans les jours qui avaient précédé pour des saignements gastro-intestinaux. C'est-à-dire très schématiquement que tu vas soit avoir une anémie à la prise de sang, c'est-à-dire que tu fais une prise de sang pour des symptômes de la fatigue, de l'essoufflement ou n'importe quoi, et on va constater que tes globules rouges sont bas. Et quand les globules rouges sont bas, globalement, il faut chercher une cause de saignement qui peut venir du tube digestif. La deuxième cause qui fait rechercher des saignements digestifs, c'est quand les saignements sont véritablement extériorisés, soit lors de vomissements, quand vous vomissez du sang ou des traces de sang, soit quand vous allez aux toilettes. On parle alors soit de rectoragie quand le sang est rouge, c'est-à-dire que c'est du vrai sang qui va être vu soit sur la cuvette, soit dans les selles, soit on parle de méléna quand le sang est digéré et que c'est du sang noir, un petit peu comme du boudin. Je sais, je suis désolé pour les détails graphiques, avec une odeur décrite dans les livres bien évidemment comme nauséabonde. Et donc il faut chercher une cause digestive un petit peu plus haut parce que ça veut dire que le sang a eu le temps d'être digéré par le tube digestif avant d'être expulsé. Donc je ne sais pas quels étaient les signes précis qu'elle avait décrits dans les jours précédents, mais toujours est-il qu'elle avait déjà été hospitalisée les quelques jours auparavant pour donc des saignements gastro-intestinaux. En pratique, elle avait ensuite été libérée, alors on ne dit pas libérée en termes médicaux, on n'est pas en prison, on dit qu'elle avait été autorisée à sortir, qu'on lui avait fait rentrer à domicile. Je ne sais pas non plus s'il y avait eu un traitement et s'il y avait une cause, mais en refaisant l'histoire, possiblement que ces saignements digestifs étaient liés soit à un ulcère gastro-intestinal, gastro-duodénal, comme ça peut être le cas pour n'importe qui, sous l'effet principalement d'une bactérie qui peut coloniser l'estomac et provoquer ensuite des ulcères. Et les ulcères, en gros, c'est une petite ulcération de la paroi gastrique qui peut ensuite saignoter. Soit ça pouvait déjà possiblement être lié à ces excès alimentaires quand elle se distendait l'estomac, puisque quand l'estomac est sous tension, eh bien, ça peut causer des petites fissurations, un petit peu comme quand vous étirez quelque chose, hein, vous pouvez au final arriver à l'étirer jusqu'à ce qu'il atteigne sa limite de résistance et qu'il commence à se fissurer. Donc on peut déjà imaginer que son estomac avait déjà eu des petites fissurations ou même peut-être des petites ulcérations. Au final, le diagnostic est difficile à faire a posteriori, mais en rapport avec ces orgies alimentaires qui avaient distendu son estomac. Malgré tout, elle avait été autorisée à sortir et à rentrer chez elle. Mais le problème, c'est que le mukbang, c'est toute sa vie et surtout, c'était une façon pour elle de gagner sa vie, d'avoir des abonnés, d'avoir de l'influence sur les réseaux sociaux et c'est tout le problème de cette pratique. On a déjà vu des influenceurs et notamment le plus connu dans le mauvais sens du terme, c'était Nicocado Avocado, je crois que je vais bien prononcer son nom, mais c'était une personne qui initialement était mince et à force de faire des challenges de nourriture avait commencé à devenir de plus en plus gros jusqu'à une obésité morbide gravissime. Et véritablement, il a sombré dans tous les travers des plateformes comme YouTube, comme TikTok, comme Instagram, dans tous les travers finalement des réseaux sociaux, à vouloir faire n'importe quoi pour des vues au prix de sa santé. Et là, c'est exactement pareil, malgré une alerte médicale sérieuse, quand tu as du sang qui provient de ton estomac, c'est déjà que tu malmènes ton corps, mais le fait de recommencer à faire
des mukbangs et une nouvelle finalement frénésie alimentaire parce que 10 kilos de nourriture en 10 heures de temps, c'est véritablement énorme. Je pense que si tu n'as pas déjà d'ailleurs un estomac qui s'est progressivement dilaté, tu ne peux même pas les rentrer. Je pense que si j'essayais d'engloutir 10 kilos de nourriture sur un estomac, le mien qui est peut-être déjà un peu plus gros que la moyenne puisque j'ai quand même une bonne prise alimentaire, un bon coup de fourchette comme on dit, parce que je fais pas mal de sport et que je mange correctement, eh bien je pense que déjà je pourrais avoir en gros atteindre la saturation assez rapidement. Mais là, de le faire à quelques jours d'une hospitalisation en live et surtout alors que justement tu as été prévenu, ton corps t'a envoyé un message, ça dénote malheureusement et c'est pour ça que je ne ferai aucune blague ou autre parce que c'est véritablement terrible cette histoire. C'est une question c'est une addiction finalement, c'est une pathologie, je pense qu'on peut le dire, une pathologie psychiatrique. Ça n'est pas simplement un concours de bouffe que tu fais une fois entre potes un petit peu débiles. Là véritablement ce sont des addictions à la nourriture, des troubles du comportement alimentaire. C'est comme dire à des personnes qui sont boulimiques, eh bien arrête de te goinfrer, tout simplement en gros de la gloutonnerie. Ce n'est pas ce que je dis la gloutonnerie, parce que c'est ce que titrent les journaux, victimes de la gloutonnerie. Donc on voit un petit peu pour moi les limites aussi de l'information par les médias, c'est que ce n'est pas de la gloutonnerie, c'est plutôt une maladie psychiatrique de troubles du comportement alimentaire et faire des blagues dessus, c'est malheureux parce que oui, on peut dire qu'elle l'a cherché, on peut dire qu'elle a encouragé ses vices. Et c'est tout le problème et c'est aussi je pense un des messages de prévention avec les réseaux sociaux, c'est que c'est très bien et moi-même j'utilise les réseaux sociaux mais j'essaie de partager de l'information qui sera utile et surtout de ne jamais en dépendre, même si bien sûr c'est toujours sympa d'avoir une audience. J'aime quand vous mettez des pouces bleus, d'ailleurs petit message, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre des pouces bleus, ça booste ma dopamine, c'est hyper important, mais j'essaie vraiment de ne pas en être dépendant et de ne pas vivre à travers votre regard ou au travers des retours de mes vidéos, parce que si je commençais à être dépendant justement de ce que je renvoyais, à être dépendant d'une image de moi en train de manger continuellement, et c'est un petit peu la même chose quand il y a des sportifs, des pratiquants de muscu ou autres qui ne vivent que à travers leur physique sur les réseaux sociaux ou leur performance. C'est que malheureusement le corps quand il est utilisé comme un moyen, c'est quelque chose qui peut avoir de graves revers, soit quand tu as une blessure, soit quand le corps te dit attention tu es en train de trop tirer sur la corde et ça devient difficile. Tu es confronté à deux choix, soit tu continues de tirer dessus en disant non mais ça va passer, de toute façon je n'ai pas le choix, ma vie, mon argent, enfin en gros ce que vous voulez, ma carrière professionnelle dépend de ça donc je vais continuer, au risque que ça casse et que tu perdes potentiellement tout, soit tu ralentis et tu prends le risque, ou en tout cas le risque de te dire que possiblement ta communauté ne va pas te suivre tout simplement parce que tu changes ton contenu, parce que tu ne leur apportes pas le divertissement qu'ils recherchent. Et donc, quelque part, c'est très difficile d'essayer de s'en détacher. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les réseaux sociaux, mais j'essaie quand même de rester assez loin de ça et surtout d'essayer de garder une certaine distance en disant « Ok, j'apporte de l'info, ok, je fais des vidéos, mais surtout, je ne dois certainement pas en dépendre parce que je pense et je persiste que c'est quand même relativement malsain et que ça peut être un engrenage qui est assez dangereux si on ne fait pas attention. Maintenant, que s'est-il passé pour revenir à son histoire tragique? Elle a mangé une dizaine de kilos de nourriture en l'espace de 10 heures et elle s'est sentie rapidement mal avant de s'effondrer. Tout simplement, je pense que quand on dit que son estomac a éclaté, parce que c'est le rapport de l'autopsie, c'est ce qu'il dit, il restait dans l'estomac de très nombreux morceaux de nourriture non digérés avec une perforation de l'estomac. Ça s'appelle tout simplement une péritonite par perforation gastrique, c'est-à-dire que là c'est une perforation qui est mécanique, possiblement favorisée soit par un ulcère, soit par déjà une préfissuration préalable. Peut-être que les jours d'avant, elle avait déjà commencé à fissurer ou à préfissurer son estomac et qu'avec cette nouvelle orgie de nourriture, elle a complètement terminé de le fissurer et qu'ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le contenu de l'estomac se vide dans ce qu'on appelle le péritoine. Or, le péritoine est une cavité qui est censée être stérile autour donc en gros de la cavité abdominale. C'est le péritoine, c'est un feuillet qui va recouvrir tous les viscères et en gros tout le tube digestif, sauf que c'est censé être stérile. Et le souci, c'est que quand de la nourriture va dedans, il y a une inflammation très forte et une infection généralisée qui va commencer à se répandre et ça va faire donc une péritonite. Or, là, le décès est survenu très brutalement, donc en plus de ça, on peut imaginer qu'il y a possiblement eu une perforation des vaisseaux sanguins qui a conduit à un saignement
qui fait qu'en plus de la réaction un petit peu du choc par cette inflammation brutale, parce que il y a une douleur très intense hein, quand ton estomac se perfore, d'un coup tu as comme une douleur en coup de poignard, donc la douleur peut faire déjà un choc un petit peu vagal, c'est-à-dire que la douleur intense peut te faire perdre connaissance, et ensuite ça se prolonge par simplement le saignement, l'hypotension, l'infection jusqu'au décès qui survient assez rapidement. Donc voilà ce qui s'est passé malheureusement pour cette jeune influenceuse, et je dis malheureusement parce que même si on peut entre guillemets, et on peut pas en rire, mais en tout cas sur les réseaux sociaux et sur internet on sait comment ça marche, on peut faire des blagues qui sont un petit peu, alors plus ou moins drôles, je sais pas, mais en tout cas je pense que c'est plus une victime qu'autre chose du piège des réseaux sociaux et possiblement de son trouble du comportement alimentaire. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour faire des mukbangs pour les réseaux sociaux ou des concours de nourriture, il faut à mon sens déjà avoir possiblement un petit problème avec l'alimentation, donc un trouble du comportement alimentaire. Personnellement, même si on me promettait 1 million d'abonnés, je ne pense pas que je me soumettrais à une telle déferlante de nourriture, parce que clairement tu le sais déjà que c'est quelque chose qui va être mauvais pour ton corps. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de cette vidéo pour le savoir. Malgré tout, attention, et c'est quand même le petit message que je voudrais dire, parce que des fois il y a eu des gens qui ont commencé à avoir peur. Il faut vraiment manger énormément pour se faire éclater l'estomac, hein. C'est vraiment dans les cas extrêmes, et heureusement c'est extrêmement rare. Donc n'ayez pas peur si vous mangez un petit peu trop au repas de famille, ou quand votre grand-mère vous dit tiens mon enfant, continue de manger, resserre-toi, vous n'allez pas exploser, soyez rassurés, et surtout faites plaisir à mamie, c'est très important. Voilà, avant de partir, n'oubliez pas un pouce bleu, un abonnement à la chaîne si la vidéo vous a plu pour ne rien rater des prochaines. Retrouvez-moi également sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Allez me donner de la force pour que comme ça je rentre dans l'engrenage, parce que manifestement pour l'instant je n'y suis pas. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.